Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 4 avril. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble, en images, en 8 minutes, on fait le tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. Ça démarre bien sûr, vous le savez, par vos prévisions météo. Pas de changement, ou si peu en ce mercredi. Globalement, le temps restera très agité, le ciel changeant entre passages nuageux averses et quelques éclaircies. Tout comme hier, on pourrait même avoir quelques orages en fin de journée. Et en prime du vent de secteur sud-ouest, des rafales parfois violentes sur la côte d'Opale jusqu'à 70 km par heure. Les températures, elles se maintiennent. 14 degrés cet après-midi à Saint-Omer, 13 sur le littoral à Boulogne-Calais et Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une encore aujourd'hui, les perturbations à la SNCF pour les usagers. Aucune amélioration n'est en vue. Cette journée s'annonce aussi difficile qu'hier. Dans la région, très peu de trains sont prévus. Seulement un TER et TER-GV sur 10, un TGV sur 8. Des bus de substitution sont bel et bien programmés, mais pas de miracle. Prendre le train ce mercredi sera très compliqué. Dans les gares, vous le voyez ici notamment à l'île Flandre, les agents au gilet rouge sont là tout de même pour vous guider, tenter de vous trouver une solution. Dans l'absolu, il vaut mieux suivre les conseils de la SNCF, ne pas venir en gare, choisir un autre mode de transport. Comme toujours, toutes les informations sont en temps réel sur internet, ter.sncf.com et sur l'application. Sur le littoral, à Wimereux, certains commerçants et cafetiers tentent de se faire entendre depuis quelques jours suite à cet arrêté municipal interdisant l'alcool en terrasse le soir après 23 heures. Pour la mairie, il ne s'agit que de répondre aux diverses plaintes reçues ces dernières années des résidents et des hôteliers à cause du bruit engendré par les attroupements à la sortie des bars les soirs d'été. Mais pour les tenanciers, à l'inverse, cette interdiction pourrait sérieusement nuire à leur activité, notamment durant la saison estivale quand affluent les touristes. Dernière chose, l'installation de piquets de sécurité sur les trottoirs qui gênerait, selon eux, l'installation de certaines terrasses et le stationnement. Corentin Escaillé a rencontré pour nous le maire de Wimereux, Francis Ruel. Il y a des concessions de tourisme qui peuvent différer. Pour certains, je tue le tourisme. Je leur répondrai que ma conception du tourisme, c'est la tranquillité et le repos des gens qui viennent en vacances et qui peuvent bénéficier de nuits au calme. J'avais eu plusieurs remontées d'hôtels, de loueurs de gîtes ou de loueurs d'appartements dont les vacanciers partaient quelquefois au bout de 24 ou 48 heures, annulant la location à cause du bruit. L'information dans la région, c'est aussi la lutte des buralistes pour tenter de sauvegarder leur activité face aux hausses répétées du prix du tabac et la menace grandissante de la contrebande, la fuite des clients vers la Belgique. Selon les chiffres dans le Nord, seuls 60% des cigarettes consommées seraient bien issues du marché légal. Alors pour survivre et tenter de nouvelles sources de revenus, les buralistes organisent régulièrement les journées de la transformation. L'une d'elles avait lieu hier à Dunkerque. À l'avenir, ils savent bien qu'ils ne vivront plus des cigarettes. Ils se doivent donc de développer d'autres services de proximité. L'occasion aussi pour nous de rappeler dans quelle mesure la région fait face à la contrebande. Au micro de Xavier Silly. Les chiffres sont à la baisse aux alentours de 5%, donc on peut imaginer que ce n'est pas forcément la consommation qui a baissé, mais l'achat dans le réseau légal. Ici, nous sommes sur des pointes assez significatives de réseaux licites. Sur la région nord, on est aux alentours de 34%, 39%, 40%, selon les enquêtes qui ont été conduites, de consommation non issus du réseau légal des buralistes. Donc si vous voulez une santé publique efficace, telle que le souhaite le gouvernement, il faut aussi que les contrôles et les frontières soient un peu plus étanches. En bref, dans l'actualité du littoral, un terrible accident de circulation hier à Coulogne, près de Calais. Un couple de personnes âgées de 78 et 80 ans originaires de Guine a été tué en voiture sur un passage à niveau en percutant un train de marchandises. Selon les premiers éléments de l'enquête sur place, les barrières de sécurité étaient bel et bien baissées et fonctionnaient normalement. Attention aussi sur la D943 dans l'Audomarois entre Tilk et Nordos, qu'un chantier d'abattage d'arbres a débuté hier au niveau de la commune de Bayengan-les-Éperlec. Des peupliers centenaires mais arrivés à maturité et devenus dangereux vont être abattus. Des restrictions de circulation ont été mises en place. Dans ce journal et également, on évoque le travail des étudiants de l'IUT GE2I à Calais. Depuis plus de 10 ans, ils récupèrent des ordinateurs en fin de vie, les réparent, puis les distribuent gratuitement à des associations, des écoles ou des collectivités. Dernièrement, la mairie de Calais s'est séparée de ses 200 ordinateurs pour renouveler son parc et elle s'est adressée directement à Récup PC. Une pièce ou deux à changer, le logiciel à réinstaller. Il leur faut généralement 3 ordinateurs pour en refaire un neuf remis au goût du jour et redistribué ensuite à des associations. Le prochain
envoi de plusieurs ordinateurs par exemple. Ce sera pour le Bénin à la fin du mois. Explication au micro de Louis Caillé. La première chose qu'on va faire lorsqu'on récupère un PC, c'est d'abord de l'ouvrir et on va surtout le nettoyer. Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de poussières qui sont présentes dans les PC. Donc suite à cette première étape, on va tout simplement regarder si on a des matériels manquants, donc des composants comme de la RAM. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc ici, on a le composant de la RAM. Donc on peut en rajouter ou en retirer, ça dépend des PC, ça dépend à qui on va les donner. Et après, une fois que ça se sera terminé, une fois que la partie matérielle sera terminée, on va faire tout simplement une réinstallation de tous les logiciels nécessaires. Et dans cette édition également, une image de la première édition de la Duck Race à Saint-Omer. C'était ce week-end et ça a parfaitement fonctionné, on vous en avait parlé. 12 000 canards en plastique déversés sur là qui ont fait la course et de nombreux spectateurs étaient présents car il était possible en fait de parrainer l'un de ces canards en plastique pour une modique somme de 5 €. Mais tout cela a bien été remis à des associations, plus de 2000 € de cadeaux pour des voyages, des week-ends à 700 €, une imprimante 3D, un VTT ou même une Fiat 500 était à gagner. Bref, beaucoup de participants et plusieurs dizaines de milliers d'euros donc reversés à des associations, notamment qui prennent en charge des enfants atteints de cancer et qui luttent contre la maladie de Charcot. Sachez qu'une autre Duck Race aura lieu le 30 juin à Saint-Laurent-Blangy. On se quitte avec les résultats sport et basket du jour. Hier, il y avait une journée de Pro A. Le BCM Gravelines Dunkerque s'est imposé à domicile à Sportica face au CSP Limoges 72-66. Les Gravelinois sont désormais 12e au classement. Et défaite en revanche pour le Portel, le SSM qui s'est incliné à Polac-Orthez 77-72. Le SSM désormais au 11e de Jeep Elite, le nouveau nom de la Pro A. Fin de cette édition, à suivre dans un instant.